Courage à tous les apostats d'où qu'ils viennent, de notre beau pays la France ou de partout ailleurs dans le monde. Notamment courage à ceux qui luttent contre des gouvernements et des lois qui essaient de réprimer leur liberté de conscience et leur liberté d'expression. Je tiens à exprimer mon soutien aux détenus algériens et dans le monde entier. La liberté d'expression et de conscience est un droit fondamental, et personne ne devrait être puni pour ses idées ou ses croyances. Je viens dire que la liberté d'expression et de conscience devrait être des droits universels, qui ne sauraient être réduits au silence par des gouvernements tyranniques. Je soutiens fermement tous les détenus d'opinion, que ce soit en Algérie ou partout dans le monde. J'appelle à leur libération immédiate, car aucune idée ou croyance ne devrait jamais être punie. Aux libres penseurs qui vivent dans ces prisons à ciel ouvert, je vous rappelle qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous pouvez aider sans vous exposer directement. En attendant, vous avez tout mon respect. Je soutiens l'initiative d'Amir parce qu'aucune personne ne devrait être enfermée parce qu'il ose critiquer l'idéologie dominante, idéologie faite par et pour les dominants. La délibération, c'est ça la base de la démocratie. Il n'y a pas si longtemps que ça, en Suisse, on enfermait encore des gens au nom d'une soi-disant paix sociale. Pas pour des crimes qu'ils auraient commis, mais pour des choix ou des opinions qui dérangeaient. Aujourd'hui, en Algérie, des hommes et des femmes subissent le même sort. Ils sont enfermés pour avoir osé parler, questionner et avoir voulu exprimer leur droit fondamental à la liberté d'expression. La paix sociale ne s'obtient pas par la force en réduisant au silence, mais en écoutant ceux qui s'expriment. Moi, Natacha, je soutiens les détenus d'opinion. Leur combat est aussi le mien. Nul ne peut être condamné coupable à une infraction s'il établit que les déclarations communiquées étaient vraies ou s'il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux. Pour toute personne emprisonnée ou soumise à une restriction physique et psychologique qui brimerait sa liberté de conscience, j'exige sa libération immédiate et inconditionnelle. Aujourd'hui, quotidiennement, en Algérie et partout ailleurs dans le monde, des personnes sont persécutées, emprisonnées, voire même tuées, simplement pour avoir exprimé un avis contraire à la doxa islamique. Unissons nos voix pour les défendre. La liberté d'expression n'est pas un crime, mais c'est un pilier de notre démocratie. Tout mon soutien à tous les apostats enfermés en prison et ceux qui encourent la peine de mort juste pour avoir quitté leur foi islamique. Soutien. La liberté d'expression et de conscience est un droit universel, non négociable. Tout mon soutien aux femmes et aux hommes algériens emprisonnés pour avoir osé penser et parler. Khalouna Nahadro. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, en 2025, des gens qui sont oppressés, arrêtés, menacés, tués pour un délit d'opinion. Pour tous ces gens, et pour que ça n'arrive plus, luttons ensemble pour la liberté d'expression à travers le monde, la dignité humaine et les droits individuels. L'islam est une religion de haine. Partout où l'autorité religieuse islamique règne, ceux qui osent user leur liberté d'expression et de conscience sont persécutés, enfermés, ostracisés, parfois torturés, parfois tués. Personne, aucun être humain sur terre ne mérite de souffrir cette barbarie. Les peuples ne méritent pas l'islam et l'avenir est à nous. De l'Iran à l'Algérie, en passant par tous les pays qui vivent sous une dictature, nous, peuple libre, nous demandons la libération sans condition de tous les détenus d'opinion. Ce n'est pas avec des matraques ni avec des prisons que vous allez arrêter une idée, car la liberté est ce qu'il y a de plus cher à nos yeux. Nous n'abandonnerons jamais le combat. Femme, vie, liberté, à bas l'obscurantisme. Aucun pays, aucune culture, aucune religion ne doit avoir le droit de dicter aux individus ce qu'ils doivent penser et ce en quoi ils doivent croire. Les peines de prison pour délit d'opinion, les peines d'emprisonnement, la peine de mort pour apostasie doivent être considérées comme des crimes contre l'humanité. Notre génération doit briser le plafond de verre et dépasser les tabous pour laisser un meilleur héritage à nos enfants. Le monde ne s'arrête pas au palier de nos portes, de nos villes, de nos pays. L'humanité a droit à la liberté d'expression et de conscience. En Afghanistan, Arabie Saoudite, Brunei, Émirats Arabes Unis, Iran, Maldives, Mauritanie, Qatar, Somalie et Yémen,
l'apostasie est passible de la peine de mort. Dans 16 autres pays dits musulmans, dont l'Algérie, l'apostasie ou la simple critique de l'islam peut vous valoir des peines de prison. La banalité de cette répression de la liberté de conscience et d'expression dans le monde musulman est notamment illustrée par la condamnation à mort pour blasphème du rappeur Amir Tatalou en Iran et l'emprisonnement de Boualem Sansal en Algérie. Cette répression est une honte. L'apostasie n'est pas un crime. Soutien aux apostats. Affirmer sa non-croyance n'est pas un crime, c'est un droit. Critiquer un dogme absurde, arriéré et mortifère, c'est un devoir. Chaque voix réduite au silence est une défaite pour la liberté. La liberté d'opinion est un droit fondamental, quitte à en payer le prix. Certains en ont payé le prix. Ils ont été égorgés, ils ont été violés, ils ont été agressés au sein d'institutions étatiques. La privation de leur liberté, la négation de leur voix. Je la ressens comme une agression personnelle. Et c'est pour eux que je vais continuer ce combat. Je parlerai pour eux, pour vous, pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui se sont battus pour nos libertés et nos droits, pour ceux qui viendront. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. Toutes ces personnes, malgré leurs idées ou points de vue différents sur d'autres sujets, ont immédiatement accepté de participer, même sans savoir qui d'autre allait y prendre part. Car une chose nous rassemble, la liberté de conscience et d'expression est un droit fondamental. Dans de nombreux pays, ces libertés sont encore sévèrement réprimées. L'apostasie, ou simplement exprimer une opinion divergente, peut mener à l'emprisonnement, voire pire. Soutenons celles et ceux qui défendent ces droits universels au péril de leur liberté. Personne, je dis personne, ne devrait être persécuté pour ses idées ou ses croyances, qu'il soit marocain, algérien ou nord-coréen. Yo, je suis Massinissa, entre vie et trépas, égorgé par des monstres qui prient dans l'hypocrisie de la shahada. Ils m'ont jeté en tôle pour des mots qui dérangent, car je mettais la lumière là où leurs ombres s'étendent. Jahannam, frère d'armes, une lecture sur TikTok, accusé d'athéisme, ils l'ont traîné dans le bloc. Mohamed Ben Lima, exilé pour sa cause, un lanceur d'alerte traqué, brisé sous leur prose. Khaled Drareni, journaliste enfermé pour ses mots, soutien d'un Irak qu'il voulait noyer sous les rideaux. Chaque nom est une flamme qu'il tente d'éteindre, mais nos idées brûlent plus fort que leurs menaces à craindre. Liberté arrachée dans un pays enchaîné, ils tuent nos voix mais pas nos vérités. Algérie debout, relève ton visage, ton peuple crie, écoute-le, il est sage. J'ai grandi sous l'ombre d'une décennie noire, des corps dans les rues, des rêves réduits en cendres dans les larmes. Ils disaient que la foi sauverait ce pays, mais leur Kalachnikov prêchait la mort et le mépris. Chaque village brûlé, chaque mère en deuil, chaque cri étouffé sous le poids de leur cercueil. Et moi, dans cette cellule, je vois leurs vestiges, un régime qui survit en ranimant leurs litiges. J'ai cru qu'on pouvait bâtir une Algérie moderne, où la foi serait un choix et non une guerre interne. Mais ils tuent encore nos rêves d'un futur sans chaîne. Algérie, pourquoi l'espoir saigne dans la haine? Liberté arrachée dans un pays enchaîné, ils tuent nos voix mais pas nos vérités. Algérie debout, relève ton visage, ton peuple crie, écoute-le, il est sage. Nos boifs convertis, jugés pour ses choix, être enfermés pour s'être affirmés, pour avoir quitté leur voix. Fater Boussetta, qui dénonçait leur tyrannie, réduit au silence au nom de l'harmonie. Karim Tabou, symbole d'un peuple en colère, ils l'ont enfermé pour son rêve d'un pays plus sincère. Nos chaînes sont leurs armes, nos idées sont nos boucliers. Ils ne peuvent rien contre un peuple prêt à se lever. Dans mon coma, je vois les murs qui se fissurent. À travers leurs barbelés, la vérité murmure. À tous ceux qui luttent, vos noms resteront debout, car même dans la mort, vos idées parleront pour nous. Le sang sur mon torse est celui d'une nation. Je ne suis qu'une voix, mais je porte une vision. Ils peuvent m'égorger, mais mon souffle persiste, car la liberté survit au-delà de leur registre. Massinissa est mon nom, mais je suis chaque prisonnier, chaque âme enfermée pour avoir voulu rêver. Algérie, relève-toi, défie ces chaînes rouillées. La liberté viendra, c'est écrit dans notre fierté.